Ce matin, on va encore parler de quelque chose de merveilleux que le Seigneur a fait de chacun de nous. Combien d'entre nous ce matin, nous croyons que nous faisons partie de la maison de Dieu? Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être même parmi nous ce matin, beaucoup de personnes, quand nous voyons à la télé des châteaux, Vincennes, c'est joli, n'est-ce pas? Je ne suis jamais entré. Je suis passé devant, je ne suis jamais entré. C'est joli, n'est-ce pas? Belle, grande maison. Hein? Peut-être on aurait même voulu vivre, peut-être même un week-end. Hein? Si on vous donne un week-end gratuit à Versailles. Oui, mais si on vous donne, ça appartient à l'État, non ça? Donc si l'État décide de te donner, c'est l'État, hein? Vous pouvez dire non? Et tu fais partie de la maison de Dieu. Qu'est-ce que Versailles à côté de la maison de Dieu? Qu'est-ce que la maison de riche a à côté de la maison de Dieu? On voit à la télé des villas, n'est-ce pas? Peut-être même on aurait dit, ah, j'aurais voulu avoir telle villa, qui coûte des millions et des millions. Mais toi, tu fais partie de la maison de Dieu. Mais maintenant, c'est qui tu es dans cette maison. Et est-ce que tu sais qui tu es dans cette maison? Est-ce que ce matin, tu sais qui tu es dans cette maison? Comment tu te vois dans cette maison? Comment je me vois dans cette maison? Quel objet je suis dans cette maison? Quel ustensile je suis dans cette maison? Est-ce que tu le sais ce matin? Est-ce que tu sais qui tu es dans la maison de ton Dieu? Tu étais dans une maison. Tu étais dans une maison. Et cette maison, c'était une maison de ténèbres, c'était une maison de perdition, c'était une maison de colère. Et un jour, Dieu, il est venu. La Bible est claire. La Bible nous dit, il a pris nos âmes dans les ténèbres et il a transporté. Alléluia. Il a enlevé mon âme, il m'a enlevé dans les ténèbres et m'a mis dans sa maison. Admirable lumière. Et ce matin, j'aimerais simplement partager avec nous que nous sommes des vases d'honneur. J'aimerais te dire ce matin, toi qui es en Christ, que tu es un vase d'honneur. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu vis comme un vase d'honneur? À la conversion, béni soit l'Éternel, on a de nouveaux convertis parmi nous ce matin. À la conversion, il faut savoir que Dieu a fait de toi un vase d'honneur. Et Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà décidé de faire de toi un vase d'honneur. Il avait déjà décidé cela. Et à un moment bien précis dans ta vie, il est venu te chercher et il t'a pris pour que tu sois ce vase. Alléluia. On va lire un premier texte dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. Évite les discussions vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène.
de ce homme sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Béni soit l'Éternel. Donc Paul est en train de comparer Timothée à un vase. Bien aimé, encore je me répète, il est important que nous nous voyions dans la lumière de la parole de Dieu. Le deuxième texte qu'on va juste prendre pour bien comprendre les choses, c'est dans Romains chapitre 9. Après nous allons revenir sur Timothée. Romains chapitre 9 verset 21. Ou simplement que nous comprenons bien les choses, comme je viens de le dire, combien à la conversion, quand Dieu est venu te chercher, quand Dieu il t'a saisi, quand Dieu il a fait de toi son enfant, il a fait de toi ce vase. Et que maintenant c'est ce que tu es et c'est comme ça que tu dois te voir. Il est dit au verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Donc on voit, il nous parle là de deux vases que le potier est capable de faire. Et c'est vrai. Tout vase, il y a fait avec l'argile, n'est-ce pas? Mais à la fin, il y a des différences. Il n'y a qui plus belle que d'autres. Il n'y a qu'on utilise pour un usage plus noble que d'autres. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Verset 22. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ça, c'est ce que nous étions quand nous étions païens. Quand nous étions sous l'autorité du diable. Quand nous vivions dans le péché. Quand nous vivions dans toutes sortes d'abominations dans le monde, c'est ce que nous étions. Nous étions des vases de colère. Alléluia. Et je dis bien, nous étions. Vous étiez des vases de colère. J'étais un vase de colère. Et que Dieu, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce pendant 25 ans. Il m'a supporté pendant 25 ans en tant qu'un vase de colère. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur à 25 ans. Ensuite, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour
qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es plus vase de colère, mais tu es vase de gloire? C'est la gloire de Dieu, la richesse de la gloire de Dieu. Un moment bien précis s'est manifesté dans ta vie et qui fait que ce matin, tu n'es plus ce que tu étais dans le monde. Et il te dit même que Dieu a préparé pour sa gloire. Ça veut dire Dieu savait que tu allais devenir son enfant. Dieu avait déjà décidé de faire de toi un moment bien précis dans ton existence, un vase de gloire, un vase d'honneur, un vase merveilleux pour sa maison. Verset 24. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les... Bien-aimés, est-ce que nous voyons ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Que tu n'es plus. Et c'est là maintenant on va comprendre l'enseignement de Timothée à l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul va ainsi parler à Timothée? Là on comprend que c'est Dieu. Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Et c'est pourquoi maintenant, si tu n'es plus ce vase de colère, tu ne peux plus vivre comme ça. Maintenant, tu dois vivre comme un vase d'honneur. Maintenant, tu dois, en tant que vase, honorer celui qui t'a fait une grâce si merveilleuse. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées. On va commencer par prendre le verset 20 et 21 de 2 Timothée. Et ensuite, nous allons revenir sur les autres versets. Au verset 20, il dit, dans une grande maison. Dans une grande maison ici invoque la maison d'un riche. Dans la maison d'un riche, il y a de nombreuses, il y a une multitude de vases. Et c'est vrai, dans l'Antiquité, on le voit. Le peuple juif utilisait beaucoup de vases, n'est-ce pas? Il y a une multitude de vases, plusieurs, dans une grande maison. Il te dit bien, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Ça veut dire, c'est clair ici, il te parle de deux types. C'était ainsi dans les grandes maisons, dans les maisons des riches, c'était ainsi. Des vases qui sont destinés à un usage noble, des vases qui sont destinés à d'autres usages. Et que la Bible appelle ici des usages vils, de moins d'importance. Frères et sœurs, normalement, tous dans la maison de Dieu, nous devons être des vases d'honneur. Alléluia. Mais c'est comment moi maintenant je le crois. Je crois dans ce que Dieu me dit dans sa parole que je suis. Si Paul a parlé à Timothée, il a parlé dans un but bien précis. S'il est en train de comparer Timothée à un vase de valeur, un vase utile à son maître, c'est pour un but bien précis. C'est pour que Timothée, comme on va le voir plus loin, pour que Timothée puisse se détourner de tout ce qui est vil, de tout ce qui est impur, pour manifester le vase d'honneur qu'il est pour Dieu. Et on va essayer d'expliquer un certain nombre de choses par rapport à ce verset. Et j'aimerais te poser la question. Je me suis posé la question à moi-même. Comment Dieu me voit en tant que vase que lui-même, on a vu dans Romains, a façonné.
que lui-même a façonné. Bien aimé, depuis le ventre de ta mère, Dieu a commencé à te façonner. Dieu a commencé à te façonner parce que Dieu savait que tu allais devenir son enfant. Et l'image du potier, vous savez, quand la Bible nous utilise des images, c'est pour nous faire bien comprendre les choses. Moi, j'ai déjà vu ça à la télé, certainement vous aussi. Vous savez déjà comment la personne travaille. Comment la personne travaille. Fait vite, elle avait bien lisse, qu'après le temps, et qu'à travailler, n'est-ce pas? Et lorsque la personne de ce que la personne veut faire, pense que bon, maintenant c'est bien, il y a quelque chose après que la personne fait. N'est-ce pas? Le plus souvent. Mais le vase ouvre. N'est-ce pas? Alors considérez pour être au ciel là, nous sommes simplement dans le fou de Dieu. Quand la Bible dit de ne pas voir comme quelque chose d'étrange, la fournaise, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-toi être façonné par ton Dieu. L'apôtre Paul est en train de nous dire comment sont distingués ceux que le Seigneur reconnaît et approuve. Et ceux qui ne sont pas libérés de l'iniquité. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Comment Dieu approuve, comment Dieu reconnaît ceux qui vivent pour lui, pour sa gloire, et ceux qui ne vivent pas pour sa gloire. L'église est cette maison. Paul disait à Timothée, afin de savoir comment te comporter dans l'église qui est la maison de Dieu. L'église, c'est le royaume de Dieu sur la terre, qui est là pour représenter Dieu sur la terre. C'est que l'église, c'est encore plus que la maison d'un riche. Et tu fais partie de ceux qui sont dans l'église. Tu es un objet précieux dans l'église, dans la maison de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et lorsque l'apôtre Paul parle ici, il te parle déjà de vases d'or et de vases d'argent, qui est solide, qui peut résister. Prenez un exemple, le vase d'or, vase d'argent, vous pouvez lâcher à terre là, peut-être qu'il y a un petit mac, mais toujours des vases. Le vase de terre là, sous lâché, il ne caille pas au pied, n'est-ce pas? Vase de bois là, soumettez en diffé. Qui fait sang. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? On va essayer de rester le plus simple possible pour bien comprendre les choses. Et pour bien comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Comment tu te vois dans l'église qui est cette grande maison de Dieu? À travers ce verset 20, Paul est en train de dire aussi qu'il y a des croyants qui honorent Dieu. Dieu a de véritables enfants qui l'honorent, qui sont vraiment utiles à son œuvre. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quand il dit les autres sont des vases d'honneur, ça veut dire que ce sont des personnes qui vraiment honorent Dieu. Ce sont des personnes qui sont utiles à Dieu. Ce sont des personnes que Dieu, il utilise. Mais malheureusement, en employant cette image, Paul est en train de dire aussi, malheureusement, il y en a d'autres qui sont affaiblis. Qui sont affaiblis. Et tellement qu'ils sont affaiblis, quand il dit les autres sont d'un usage vil, tellement ils sont affaiblis
ils sont en danger. C'est-à-dire, ce matin, tu dois voir quel vase tu es. Est-ce que tu fais partie des vases affaiblis et qui, effectivement, tu es en danger? Ou est-ce que tu fais partie des vases d'or, les vases d'argent, les vases d'honneur? Il nous parle beaucoup, on dit qu'on est dans les derniers temps, que le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et comme je rappelle souvent, Jésus ne va pas revenir sans que toute la parole puisse s'accomplir. Ce qui veut dire, si Dieu est en train de nous parler, c'est pour que nous puissions nous examiner, pour savoir ce matin quel vase tu es, où tu te situes. Est-ce que tu es ce vase qui est en train de honorer son Dieu, ou est-ce que tu es le vase qui est affaibli, qui est en danger? Parce que si tu es affaibli, quand toutes les choses là qui sont déjà là, qui vont venir, va s'abattre sur le monde, tu seras dans un problème. Mais si tu es ce vase d'honneur qui est debout, c'est pourquoi la Bible dit redressez-vous. Et Dieu est en train de redresser ses enfants. Dieu est en train de redresser son peuple. La Bible dit redressez-vous. Ça dit ce matin, vous et moi, nous savons très bien quel vase nous sommes. Béni soit l'Éternel. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le dire. La Bible dit l'esprit de l'homme sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Tu sais qui tu es. Ça dit il y a des vases qui sont là et qu'ils mènent un combat. Ils mènent un combat dans la sanctification. Il tient bon dans la sanctification. Il ne lâche pas. Bien aimé, dans l'Apocalypse, il est dit on va arriver un temps. Et Dieu ne parle pas pour les païens, il parle à ses enfants. On va activer dans un temps. Dieu lui-même dit que celui qui se sanctifie, mais il te dit aussi que celui qui se souille, on va arriver dans ce temps-là. C'est pourquoi Dieu parle à ses enfants. Bien-aimé, ne te relâche pas dans ta vie de sainteté. Mène le combat. Combat le bon combat de la foi. Les autres d'Israël là, ce sont ceux qui ne se sont pas purifiés. Ils n'ont pas gardé leur dignité, dit la Bible. Ils n'ont pas gardé leur dignité dans le Seigneur. Ils ont abandonné cela. Et j'aimerais t'encourager ce matin à tenir bon. Mais c'est comment toi tu te vois en tant que vase d'honneur. Et si tu arrives à ce point-là pour te dire non, je dois revenir. Je dois revenir parce que ce n'est plus ce que mon Dieu veut pour moi. Dieu ne t'a pas appelé comme vase pour un usage courant. Il t'a appelé comme vase pour un usage noble. Alléluia. Noble. Il t'a appelé pour régner dans ce monde. Il ne t'a pas appelé pour que les choses de ce monde règnent sur toi. Mais pour que toi tu règnes dans ce monde. Pour que toi tu règnes sur les choses. Pour que toi tu règnes sur le diable. Pour que toi tu règnes sur tous les esprits impurs. Tous les esprits méchants. Toutes les dominations. Toutes les autorités. Dieu t'a appelé à régner sur tout cela. Et il t'a appelé à régner sur tout cela en tant que vase d'honneur. Et pour régner, il ne faut pas laisser ces choses-là t'atteindre. On voit clairement ici que dans le verset 20, on voit clairement que les deux types de vases, tous font un service. Tous font un service, n'est-ce pas? Mais il y a service et service. Il y a service vil et il y a service de gloire. On vient de lire dans Romains. Alléluia. De gloire. Il y a service et service.
C'est pas tout de faire des choses pour Dieu, mais c'est qui tu es. Comme je dis souvent, ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais ce que tu es. Dieu ne regarde pas avant tout à ce que tu es. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas avant tout à ce que tu fais. Il regarde avant tout à qui tu es. Il regarde qui est la personne qui le sert. Il regarde qui est la personne qui est en train de le servir. Il regarde le cœur de cette personne. Est-ce que le cœur de cette personne est agréable à Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas pendant la semaine vivre comme on veut et venir le dimanche maintenant à louer, à adorer. Non! Du lundi au dimanche, tu dois vivre comme Dieu te demande à vivre. Du lundi au dimanche, tu dois être un vase d'honneur pour le Seigneur. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton voisinage. Ce qui veut dire en tant que vase d'honneur, c'est quel est le témoignage que les autres donnent de toi. Est-ce que les autres, quand ils te voient, ils sont en train d'honorer Dieu à cause de toi? La Bible dit que quand on voyait Joseph, on voyait que Dieu était avec lui. On voyait que c'était touché, même il touchait les choses. On voyait que Dieu était avec lui. C'est-à-dire Joseph était un vase d'honneur. Ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il était dans le jardin au loin. On le regardait au loin. On dit, mais Dieu est avec cet homme-là. On pied civique à planter. On pied tomate à planter. Dieu est avec cet homme-là. Mais comment c'est la personne qui l'a vu au loin, comment Potiphar ou Pharaon, ceux qui le voyaient au loin, comment ils ont pu dire que Dieu est avec cet homme? Comment on peut dire que Dieu est avec toi? Bien-aimé du Seigneur, il faut que les choses changent. Vous imaginez si tous nous manifestons ce que nous sommes. Si tous nous sommes ce vase d'honneur, vous imaginez comment Dieu va être élevé, glorifié, honoré. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu a choisi des personnes pour être dans sa maison et que Dieu a choisi des personnes pour un usage vil. Je ne crois pas à cela. Je crois que si Dieu a choisi chacun de nous, il nous a choisi chacun pour un usage noble. Pour sa gloire. Parce que nous ne sommes plus des vases de colère. Si tu es d'un usage vil, tu es encore sous cette colère. Et tout souvent nous citons Romains. Romains qui dit, il n'y a point, il n'y a point, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non seulement la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. On vit dans un temps. Nous devons recevoir ce que Dieu a à nous dire. Et ce que Dieu est en train de nous dire. Et là où j'ai besoin de me redresser, et je dois me redresser. Face d'honneur. Ça veut dire qu'il y a un. Il y a un qui est en train de manifester une vie d'excellence. Quand il parle là de vases d'honneur, les uns sont des vases d'honneur. Ça veut dire que ces personnes-là manifestent une vie d'excellence dans le Seigneur. Par l'Esprit de Dieu qui est en eux. Parce que les vases vils là, c'est les vases où on met ce qui n'est pas bon. Quand il dit dans une grande maison, il parle dans les maisons de l'Antiquité. C'était comme ça. N'est-ce pas? Avec tous ici, nous avons une maison. Et normalement, nous avons au moins une chose dans la maison. Pour mettre les déchets. Les vases vides là dans les maisons, dans l'Antiquité, les vases vides là, c'était les vases qui étaient réservés pour mettre ce qui n'est pas bon, pour mettre les déchets.
Alléluia. Ce n'est pas ce que tu es. Si tu es le vase d'honneur, il y a quelque chose de précieux dont tu es rempli. Dont le vase est rempli. Et que la Bible dit même qu'il déborde sur le vase, qui coule, qui arrose de l'extérieur. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit, l'huile. Alléluia. Donc c'est impossible que tu sois d'un usage vil. C'est impossible. Non, tu es appelé à une vie d'excellence. En tant que vase, tu es appelé à une vie d'excellence. Est-ce que c'est cette vie-là que tu as dans le Seigneur? Le verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, l'apôtre Paul ici est en train de faire une incitation à un comportement qui amène l'honneur, un comportement qui amène à ce que les autres te désignent comme quelqu'un de noble, comme quelqu'un qui est important. Il fait cette incitation ici. Et nous connaissons la parole. De même que celui qui vous a appelé est, il dit vous aussi, soyez saints. Il nous incite encore. C'est encore une incitation à un comportement. Soyez saints dans toute votre conduite. Pas à demi. Pas de temps en temps. Pas dans certains domaines. Mais dans toute votre conduite. Il dit soyez saints. Soyez nobles pour l'honneur. Pour que ton Dieu soit honoré. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, regardez bien, bien-aimés, tous les objets du culte. Tous les objets du culte étaient sanctifiés, étaient purifiés. Il n'y a pas d'objet qui faisait partie du culte qui n'était pas purifié, qui n'était pas sanctifié. Pourquoi? Parce que les objets dans le culte là étaient appelés à honorer Dieu. C'était des objets consacrés à Dieu et que n'importe qui ne pouvait pas toucher. Et Romains chapitre 12 verset 1, nous le connaissons, n'est-ce pas? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir, alléluia, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il dit que c'est à ce moment-là, que nous allons offrir à Dieu un culte qui est raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là. Quand tu as décidé de t'offrir, d'offrir ton corps, d'offrir ta vie. Le mot corps ici, c'est la vie en entier. Tout ton être, de l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Parce que tu as pris conscience que tu n'es plus la même personne. Tu as pris conscience que tu n'es plus ce vase de colère, mais tu es un vase d'honneur. Tu as pris conscience de cela. Alors tu décides maintenant de vivre comme un vase d'honneur pour que ton maître soit honoré. Quand on rentre dans les maisons, surtout dans l'Antiquité, quand on rentre dans la maison, on voit des objets précieux, n'est-ce pas? Le maître est honoré. Si tu vas dans une maison, on va voir l'exemple des tableaux. On va regarder l'autre tableau à Picasso, hein? Vase de grande valeur. Moi, on a les vases de grande valeur là. Pourquoi tu dis, ah ouais, mais tu as
hein, on va élever cette personne, on va élever le maître de la maison. N'est-ce pas? Ça veut dire quand les gens te voient comme ça, les gens vont élever Dieu. La Bible nous dit comment notre témoignage doit être correct auprès des païens. Et la Bible dit lorsque Dieu va les visiter pour qu'il glorifie Dieu. Même pas là, il a mal parlé, le capitaine, mais il a vu vie de sainteté, il a vu vie de consécration. La bon Dieu qui vient visiter, il a honoré, il a élevé bon Dieu, il a dit oui, il t'a envoyé, oui, il n'a pas fait n'importe quoi. Oui, t'as là, c'est ton vase d'honneur pour le témoignage. Dans le psaume 1er que nous connaissons, le psaume 1er nous dit quoi? On connaît bien le psaume 1er. Il dit heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, il dit heureux l'homme, heureux le vase d'honneur, heureux celui qui a pris conscience qu'il est un vase d'honneur. Et parce qu'il a pris conscience qu'il est un vase d'honneur, il ne fait pas n'importe quoi. Quand il dit qu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire les personnes, on va voir que Paul va dire la même chose à Timothée. Les personnes qui disent des mauvaises paroles, les personnes qui disent des paroles qui ne sont pas pures, des mauvaises paroles. Paul va parler à Timothée de querelles qu'on va voir. Il dit heureux, le vase d'honneur, qui ne prend pas plaisir dans ces choses-là, qui ne va pas s'asseoir avec les gens qui sont dans cela. Heureux cette personne. Heureux ce vase. Il prend son plaisir dans la loi de Dieu. Il est celui qui se garde du mal. Il est celui qui se sanctifie, même dans sa fréquentation. Et c'est à ce moment-là, Timothée nous dit qu'il est utile. Il est utile à son maître. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Bien aimé, regardez bien ce que la Bible est en train de nous dire à travers ce verset. Il dit, si tu te purifies, si tu gardes ta dignité en Christ, si tu ne fais pas n'importe quoi, en tant que vase d'honneur, si tu restes dans cette vie de sainteté que Dieu te demande, esprit, âme et corps, si tu restes dans ça, il dit que tu seras un vase d'honneur. Alléluia. Il dit tu seras un vase d'honneur. Combien de personnes ici ce matin ne veulent pas être un vase d'honneur? Nous toutes voulons être des vases d'honneur. Mais les personnes ici ce matin sont convaincues qu'ils sont un vase d'honneur. Tu es convaincu de cela ce matin. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Et il dit simplement, si donc quelqu'un se conserve pur, ça veut dire que tu as besoin de te conserver. Conserver pur ici, ça veut dire c'est le combat qu'on vient de parler. Tu as besoin de mener ce combat dans la scène. C'est ça, se conserver pur. Alléluia.
Si vous le conservez en morceaux viande, depuis temps vous faites. Par contre, vous pouvez laisser dehors, depuis temps on va faire. Soit on va mettre dans le frigidaire, ou soit on va, n'est-ce pas? Parce que vous voulez conserver. Il y a des choses que tu dois faire. Vous ne pouvez pas dire, bon, on va conserver, on va laisser là comme ça. Là, vous venez après, ni de calter mouche blé là. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as quelque chose à faire. Tu ne peux pas être là comme ça et puis voilà. Non, tu as quelque chose, tu as un combat à mener. Tu as une discipline. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il ne dit pas le Saint-Esprit traite durement mon corps. Il ne dit pas Dieu traite durement mon corps. Il ne dit pas Jésus traite durement mon corps. Il dit je traite. Béni soit l'Éternel. C'est je traite durement mon corps. Il se disciplinait. Se conserver pur là, c'est la discipline spirituelle. C'est la discipline du disciple de Jésus-Christ. Le disciple se discipline. Parce qu'il est un vase d'honneur. Et il ne veut pas perdre sa position. Il ne veut pas perdre ça. Bien-aimé, Paul est en train de nous dire de manière claire que tu peux passer de vase d'honneur à vase vil. L'apôtre Paul est clair. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. C'est là qu'il est en train d'encourager Timothée, d'exhorter Timothée, dire à Timothée, Timothée, mon enfant, qu'il a engendré dans le Seigneur, reste un vase d'honneur. Garde ta dignité. Garde ta place dans le Seigneur. Garde ta place dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Paul, souvent, a pris beaucoup d'images pour Timothée, pour bien faire comprendre les choses. Et bien aimé, regardez bien. Quand l'apôtre Paul arrive à l'âge de sa mort, ce qu'il va dire à Timothée, et qu'il nous dit à tous aussi, il dit j'ai combattu, et il dit j'ai gardé. Se conserver pur, c'est rester dans la foi. La Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, c'est-à-dire à des démons, ou à des personnes qui sont habitées par ces démons et qui viennent séduire les enfants de Dieu. Et sans se rendre compte, ils vont perdre. Ils ne vont pas conserver leur sainteté, leur dignité dans le Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, si tu mènes ce combat, si tu te disciplines et que ton Dieu voit que tous les jours tu es en train de te discipliner, tu disciplines ton corps, tu disciplines ton âme à être soumis à l'Esprit de Dieu qui habite dans ton esprit. Tu mènes cette vie de discipline. Quand Dieu il voit ça, Dieu ne peut que t'élever. Parce que c'est Dieu qui élève. Dieu il est celui qui abaisse et il est celui qui élève. Quand tu es agréable à son cœur, il t'élève. Quand tu n'es pas agréable à son cœur, il t'abaisse. Il est préférable d'être toujours dans la position d'être élevé par Dieu. Si on se trouve dans la position d'être abaissé par Dieu, nous ne pouvons pas sentir passer. Et Paul dit à Timothée, en s'abstenant de ces choses. Dans ma version, Paul parle de ce qu'il a enseigné précédemment. Ce qu'il vient d'enseigner, qu'on va voir tout à l'heure, rapidement au verset 14 et suivant. Les choses qu'il a enseignées. En s'abstenant de ces choses-là, de tout ce qu'il a dit à Timothée. Bien aimé, quand la Bible nous parle là aussi que cette personne est utile à son maître, il est propre à toute œuvre bonne, nous devons nous souvenir de ce que 2 Timothée 3, 16, verset 17 nous dit. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu
faut convaincre, corriger, enseigner. Et au verset 17, il dit, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute œuvre. Voyez, se conserver pur, là, c'est laisser la parole de Dieu faire ce travail en nous. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Le vase d'honneur laisse Dieu le sanctifier par la parole. Le vase d'honneur ne peut pas être rebelle à la parole. Le vase d'honneur, tout ce qu'on lui dit selon la parole, dit Amen. Et il s'humilie parce qu'il est un vase d'honneur. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alors les chrétiens là, qui n'aiment pas être exaltés, tu es dans un problème. Et il y a des chrétiens comme ça, ils n'aiment pas exalter selon la parole. Ils n'aiment pas qu'on vienne les exalter avec la parole. C'est déjà un signe que tu n'es pas un vase d'honneur. Le vase d'honneur, il aime. Il aime être repris avec la parole. Parce qu'il veut garder, il veut rester dans sa dignité. Il aime être corrigé par la parole. Il aime être instruit par la parole. Il aime être enseigné par la parole. Il aime ça. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es ce vase d'honneur, tu dois aimer cela aussi. Et laisser la parole bien-aimée faire ce travail en toi. Ils seront un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Quand le vase d'honneur se garde pur, quand le vase d'honneur se garde pur, Paul est en train de nous dire ici, il y a 3 choses merveilleuses. La première, il dit que il sera un vase destiné à un usage noble. Bien-aimé, je vais te dire ce matin. Un jour, Dieu permettra que l'Église ait cet enseignement. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé à un destiné. Tu as destiné sur ta vie. Dieu t'a destiné à quelque chose de bien précis. Paul parle ainsi à Timothée parce que Timothée était destiné à quelque chose de bien précis. Pourquoi Dieu met dans nos vies dons et ministères? C'est parce que tu es destiné à quelque chose de bien précis. Pour la gloire de Dieu en tant que vase d'honneur, tu es destiné à quelque chose de bien précis. C'est pourquoi l'on dit que chaque enfant de Dieu doit marquer de son empreinte sa trace sur la terre. Tu dois laisser ton empreinte. Moïse a laissé son empreinte. David a laissé son empreinte. Ésaïe, Ézéchiel, Élie, tous ces hommes de Dieu ont laissé leur empreinte. Et la Bible dit que tu as plus qu'eux. Jésus est venu sur la terre. Il a laissé ses empreintes sur la terre. Béni soit l'Éternel. Et Jésus dit que l'Église va laisser une plus grande empreinte que ce qu'il a laissé. Lorsque Jésus a dit, nous allons faire de plus grandes œuvres, de plus de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant qu'homme, il était 100% homme. Jésus était un seul endroit à la fois. Mais aujourd'hui, le monde entier est rempli de chrétiens. Donc on est en train de faire plus. L'Église est en train de faire plus que ce que Jésus a fait. L'Église est en train de faire de plus grandes œuvres que ce que l'Église a fait. Jésus était le vase d'honneur du Père. C'est-à-dire aujourd'hui, le Père, il a des milliers d'honneurs sur la terre. Dont tu fais partie. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Alléluia. Si Dieu t'a mis en Guadeloupe, tu as quelque chose à laisser. Tu as quelque chose à laisser. La deuxième chose, dit ce vase est destiné à un usage noble. Dieu va accomplir cela dans sa vie. La deuxième chose, il dit ce vase sera utile à son maître.
Alléluia. Ce vase sera utile. Bien aimé, je comprends que ça veut dire qu'il peut y avoir des vases dans l'église du Seigneur, dans la maison du Seigneur, qui ne sont pas utiles à Dieu. Il y a un homme de Dieu, c'est Alfred Kuhn. Il est allé dans une grande église, très grande église, de centaines de membres. Il parlait sur les dons, les ministères, je crois. Si mes souvenirs nous sont bons. Il parlait comment, dans l'église, chaque personne que Dieu met dans l'église, Dieu le met dans l'église pour quelque chose. Et quand il a terminé, il y a une soeur qui vient la voir. Et la soeur lui dit, ah, j'aurais bien voulu faire des choses, mais on fait déjà tout dans l'église. Et il a dit simplement à la soeur, laisse-moi quelques jours. Et il est rentré chez lui. Et il a écrit un courrier à la soeur. Et il lui a dit dans le courrier tout ce qu'il avait à faire encore dans l'église. On vient de parler de destinée. Mon frère, ma soeur, si Dieu te met dans une église, c'est pour faire des choses pour lui. C'est pas pour être assis là. C'est pour faire. Chaque de nous. Le pasteur n'est pas plus vase d'honneur que vous. Nous sommes tous des vases d'honneur. La seule chose qui va faire la différence, c'est comment chacun vit dans la sainteté. Comment chacun se conserve pur. Pour être utile. C'est pourquoi il faut bien comprendre le mot utile. Alléluia. Parce que l'âne de Balaam a été utile à Dieu. Est-ce que l'âne de Balaam avec le Saint-Esprit? Est-ce que l'âne de Balaam est au paradis? Et pourtant l'âne a été utile. N'est-ce pas? Jésus va dire un moment, si on se tait, les pierres vont crier. Les pierres ont le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre le mot utile. Le mot utile est lié à ce qu'il est dit au début. Si donc quelqu'un se conserve pur. Parce que si tu ne te conserves pas pur, tu fais faire beaucoup de choses pour Dieu, tu n'es pas utile à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que nous faisons, Paul l'a bien enseigné en Corinthiens. Paul dit, tout ce que nous faisons, à un moment donné, ça va passer au feu. Et si ça résiste, tu seras récompensé. Si ça ne résiste pas au feu, tu n'auras rien. Ça veut dire que tu n'as pas été utile. Il faut essayer ce que nous comprenons bien cela. Et normalement, Dieu soit loué. Chacun, on doit être utile à Dieu. Chacun a été façonné. J'étais un jour, parce que quand on lit la Bible, on voit ce que Paul était. Des fois, on pense tellement de choses sur Paul, par rapport à son comportement, par rapport à tout le mal que Paul a fait à l'église. Et j'étais un jour frappé par un verset dans la Bible où Paul dit que depuis dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Et Dieu l'a préparé. Et j'ai commencé à méditer ça. Mais regardez tout ce que cet homme a fait. Et si imaginez, vous êtes chrétien, cet homme-là, vous avez entendu son témoignage. Un jour, il vient dans votre église et il témoigne ça. Il dit, ah oui, Dieu m'avait choisi depuis le sein de ma mère et Dieu m'a préparé. Pendant toutes ces années, Dieu m'a préparé. Pendant qu'il fait chrétien, bon Dieu l'a préparé. Vous avez cet homme qui est devant vous là, qui est en train de témoigner ça devant vous. Comment vous allez recevoir ça? Et c'est écrit dans la Bible. Et il n'y a pas de mensonge dans la Bible. N'est-ce pas? Dieu a vraiment préparé cet homme depuis le sein de sa mère. Est-ce que tout ce mal-là qu'a fait l'église là, c'était à nos volontaires? Simplement, Dieu l'utilisait, Dieu était en train de le préparer. Et lorsque cet homme va se convertir, il n'avait aucun problème de mourir pour le Seigneur, parce qu'il savait ça y fait. Je referme la parenthèse. Il sera utile à son maître. Son
son maître pourra l'utiliser. Son maître pourra l'utiliser dans toute la puissance du Saint-Esprit que son maître a mis en lui. Et c'est pourquoi les gens, quand ils voient ce vase-là, ils vont glorifier le maître. Il est utile. Il est utilisé. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire Dieu travaille avec cette personne. Dieu travaille avec ces choses en conjuguant devant Dieu. Qu'on évite. Bien aimé, j'étais en train de vraiment méditer sur ce verset. Je me rends compte comment il y a des choses. Des fois on ne fait pas attention et en tant que vase d'honneur, ça peut nous faire perdre notre position. Il dit qu'on évite les disputes de mots. Dans le grec, littéralement, c'est qu'on évite les querelles. Les disputes de mots là, c'est les querelles de mots. Qu'on peut avoir encore des discussions vaines qui n'amènent pas à quelque chose. Vous savez, ce matin, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans le passage qu'on a lu, Jésus va dire quelque chose. C'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit quelque chose et les disciples, ils vont répondre le contraire. Et ça m'a frappé ce matin parce que Jésus continue, Jésus n'a pas caressé ici. Ça. Non, il leur a parlé. Jésus n'est pas en train de discuter, mais en cas parler par autres, qui j'en bitin. Non. Jésus leur a dit quelque chose. Ça c'est pour moi. Jésus continue. Jésus n'est pas entré dans des discussions de mots avec eux. Et je me rends compte rien que dans des discussions de mots, en tant que vase d'honneur, comment ça peut être grave pour toi. Parce que dans les discussions de mots, il y a des paroles qui viennent filtrer, qui vont venir te souiller. Quand la Bible te parle de querelle, des fois querelle, ce n'est pas simplement parler. Hein. Intérieurement, tu peux te quereller. Marmonner des bêtises. Murmurer des bêtises. Et il dit qu'ils ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Vous voyez pourquoi le psaume 1er nous a dit heureux l'homme? Si tu écoutes des paroles de querelle, et il y a ça dans l'église des fois, les chrétiens qui ont des paroles de querelle, c'est pas qu'il y a querelle, mais il y a des paroles de querelle. C'est pas que mon là, non, vous n'avez pas mais vous voyez des paroles de querelle. Et vous, quand vous pensez, on va partir avec. Regardez ce que ça peut produire en toi. Il peut ruiner. Il peut ruiner foi. Il peut détruire foi. Il peut rendre vous stérile. Donc Paul dit à Timothée, évite ces choses. Ça dit, toi en tant que vase d'honneur, si tu vas chez un chrétien, si tu veux quelqu'un, évite ces choses. Et si c'est ça, il dit, au revoir mon frère, ma soeur, tu rentres chez toi. Frère, ça c'est réel. Évite ces choses. Au verset 15. Il dit, efforce-toi. Efforce-toi. Tout à l'heure, là, on a parlé de conserver. Et là, Paul dit à Timothée encore, efforce-toi. Timothée, forcez-vous. De te présenter devant Dieu comme un homme. Et ça veut dire que le vase d'honneur va être éprouvé. Et pour dire qu'il a éprouvé dans tout sens. Il a éprouvé Abraham. Et Abraham a répondu présent. N'est-ce pas? Il a demandé à Abraham ce qu'Abraham avait de plus cher, de plus précieux. Dieu éprouve ses enfants.
En tant que vase d'honneur, Dieu va t'éprouver. Dieu va voir, est-ce que réellement tu es son enfant? Est-ce que réellement tu l'aimes? Mais Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter. Alléluia. Oui, nous allons nous présenter devant Dieu. Oui, bien-aimés, ce matin, chacun de nous, moi comme vous, nous allons nous présenter devant Dieu. La Bible est claire, le tribunal de Christ attend l'Église. Chaque croyant va passer devant le tribunal de Christ. La Bible dit, chacun nous aurons à être jugés de les œuvres que nous avons faites dans notre corps sur la terre. De ce que nous avons fait de bien ou de mal. Nous allons nous présenter. Vous imaginez ce matin, si tu sais que tu vas te présenter un jour devant Dieu, est-ce que tu sais qui est Dieu? Avec Dieu, il va passer. Et comme je le dis souvent, tu ne peux pas le corrompre. Et il va me faire. Est-ce que tu sais ça ce matin? Bon Dieu, Fakaba moun faveur. Et ce matin, quand je vais me répéter, comme je l'ai déjà dit sans cesse, si nous moun si la terre bon Dieu, tu peux payer en faveur de Moïse. Mais bon Dieu dit Moïse, je ne fais pas d'acception de Israël a péché, Israël n'entrera pas en Canaan. Toi tu as péché, tu as frappé le rocher, puis qu'entre non plus. Ça c'est le Dieu que nous aimons, que nous adorons. Quand tu sais ça, tu appliques ta vie à vivre comme Dieu te demande de vivre. C'est pas parce que je suis pasteur, Dieu va me faire faveur. Dieu fait grâce, mais bon Dieu pas va pour une faveur. Quand la Bible dit Moïse a obtenu la faveur de Dieu, il faut comprendre ce que la Bible dit. Quand tu vis dans la sainteté, la grâce de Dieu coule sur toi. Et tu vas monter au ciel avec assurance. Mais si c'est le contraire, tu ne peux pas avoir cette assurance-là. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Alléluia. Parce que l'ouvrier ici, il sait, en tant que vase d'honneur, il sait comment il a été. Il a reçu, c'est pas Paul dit force-toi. Il a reçu l'enseignement. Il a reçu qu'il doit se conserver pur. En tant qu'ouvrier du Seigneur. Il a reçu qu'il doit vivre dans la crainte. En tant qu'ouvrier du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, l'ouvrier ici, il va se présenter avec assurance auprès de son Dieu. Qu'il n'a point à rougir. Il sait comment son Dieu va l'accueillir. Paul lui-même a dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Paul est catégorique que Dieu va lui donner la couronne. Il n'est pas encore mort, mais il est catégorique, il le sait. Parce qu'il sait quel type d'ouvrier il a été. Il sait quel type de vase qu'il a été. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire que sa vie est conforme à ce qu'il dit. Sa vie est conforme à ce qu'il enseigne. Quand il parle de dispenser droitement, il n'est pas celui qui dit de faire et qui ne fait pas. Verset 16. Évite les discours. Est-ce que nous évitons toujours les discours vains? Des fois, il y a des enfants de Dieu qui vraiment disent n'importe quoi. Ils se souillent par des paroles et des fois, ils ne se rendent même pas compte. Bon, des fois, c'est que j'ai deux exemples quand j'étais à l'école. À l'institut,
Des fois, c'est l'ignorance. Hein. Je suis arrivé et puis j'entends un frère. Quand la Bible est claire, la Bible nous dit de nous séparer des choses du monde. Des fois, les chrétiens ne comprennent pas. Et on oublie de mélanger le monde et bon Dieu. Ça ne va pas ensemble. Le monde, c'est le monde, bon Dieu, c'est bon Dieu. Romains 9 qu'on a lu. Vase de colère et vase de gloire. Vase de gloire ne peut pas aimer les choses des vases de colère. Et puis j'entends un frère qui est là et qui chante un chant. Et ce chant-là, c'est un chant en Guadeloupe, là, tout le monde est condamné. Bon, je ne vais pas vous dire quel chant, hein. Mais sale même. Mais sale même. Et là, dans un cas, dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de chanter? Non, nous sommes mis dans le si c'est un néo-jésus qui laisse là, qui est en français en Guadeloupe en même temps. Hein? Il a entendu ça, alors il a envie de mettre les gars chanter. Mais béni soit l'Éternel, Dieu m'a permis d'entendre. N'est-ce pas? C'est comme nous, on ne va pas comprendre l'anglais, mais nous mettons pour chanter bon bien en anglais. En plus, je ne suis pas chrétien, à part chrétien à chanter. Hein? Et c'est ce qu'il y a, ils ne donnent pas créole, les gars chantent en créole. Pas pour mon créole, mais les gars chantent en créole. Il est en train de se souiller, mais pas possible. Mais quand tu ne sais pas, Dieu te fait grâce. Et regarde ce que la Bible dit. Évite. Faut que la Bible dit évite. Mais Paul a dit à Timothée, efforce-toi. La Bible dit évite. C'est-à-dire tu ne dois pas te trouver dans ça. Évite les discours vains et profanes. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, les discours vains là, on évite cela? Donc on est parlé pour parler, qu'on est dibiteur. Ça veut dire que, bien aimé, la Bible est en train de nous dire que même dans notre façon de parler en tant que vase d'honneur, on doit faire attention. N'est-ce pas si nous comprenons ce matin ce que Dieu est en train de nous dire? Tu es un vase d'honneur, tu dois faire attention. C'est pourquoi dans les maisons de chrétiens, il ne peut pas avoir des querelles, il ne peut pas avoir de la colère où on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi à son mari, on dit n'importe quoi à sa femme, on dit n'importe quoi à ses enfants. Et des fois, c'est plus que des paroles vaines, des discours vains. C'est plus que ça. Si avec des discours vains, tu peux te souiller. Mais imaginez ce que c'est que des paroles même qui ne doivent jamais sortir de ta bouche et qui sortent de ta bouche. Et tu as un vase d'honneur. C'est-à-dire les paroles qui doivent sortir, les paroles qui doivent jaillir de ce vase, c'est des paroles d'honneur. Des paroles qui honorent, des paroles qui font du bien. Quand en tant que chrétien, les paroles qui sortent de ta bouche font du mal, tu as un problème. Un enfant de Dieu ne fait pas de mal. Il fait que du bien. Le seul moment où un enfant de Dieu fait du mal, c'est lorsque la personne en face n'est pas d'accord avec la parole. À ce moment-là, tu lui fais du mal. La parole qui a fait mal, c'est parce qu'elle ne lit pas ta parole là, alors ça a fait mal. Car ceux qui les tiennent, regardez bien, avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongera comme là, vous connaissez la gangrène? Regardez bien, anti-clou capikio. Anti-clou ouillé capikio. Vous pouvez perdre pied à cause d'anti-clou. N'est-ce pas? Là, la gangrène tombe sur vous pouvez perdre pied à anti-clou ouillé. Vous voyez pourquoi Dieu nous parle comme ça? Il dit rongera comme la gangrène. La gangrène a rongé. Hein? Et finalement, après, là, vous rendez vous compte que ça, il y a trop tard. Vous couper pied là. Est-ce que vous voyez jusqu'où les paroles vaines et profanes peuvent nous amener? Les mauvaises paroles. Ce qui veut dire que le vase d'honneur n'est pas compatible avec les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles ne sont pas compatibles avec le vase d'honneur. Ce n'est pas compatible. Verset 17.
de ce homme sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Bien-aimés, faites attention. Il y a des chrétiens qui peuvent se détourner de la vérité. Et dire des choses qui peuvent atteindre. Eux ici, ils disaient que la résurrection est déjà arrivée. Et ils renversaient la foi de quelques-uns. Regardez jusqu'où ils ont été. Ça, c'est des hérésies. Comme en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention aux hérésies. On doit faire attention aux fausses doctrines. On doit faire attention à ces choses-là qui peuvent nous détourner de la foi. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, béni soit l'Éternel, le Seigneur connaît ceux qui lui... Est-ce que Dieu te connaît ce matin? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu te connaît ce matin? Dieu sait. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous connaît. Bien-aimé, c'est merveilleux de savoir que Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait quel vase tu es. Il le sait. C'est merveilleux de savoir. Parce que quand il dit Dieu te connaît, ça dit Dieu, il a une relation avec toi. Dieu, il a une intimité avec toi. Dieu, il est celui qui te parle. La Bible dit que Dieu parlait à Moïse. Comment? Dieu parlait avec Moïse face à face. Dieu savait qui était Moïse. Et tellement il savait qui était Moïse, Dieu a rendu témoignage que Moïse était l'homme le plus doux sur la terre. Il connaissait Moïse. Il dit Dieu connaît, le Seigneur connaît, Jésus connaît. C'est ce qu'il a dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jésus sait qui tu es. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est parce que tu es à lui. Si tu n'es pas ce vase d'honneur, il te parle. Là où tu as abandonné ta dignité, il te parle. Il te parle pour te ramener. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit simplement le fait de prononcer le nom de Dieu doit nous amener à nous éloigner de l'iniquité. Simplement prononcer le nom de Dieu, ça rejoint les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a un commandement, il dit tu ne prononceras point. Hein? Vous imaginez un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la sainteté comme Dieu lui demande et il parle de Dieu? Il parle de Dieu? Enfin, peut-être il parle de son Dieu. Parce qu'Israël a dit, quand Israël a fait le veau d'or, Israël a dit, voici ton Dieu. Des fois, nous, notre propre Dieu, nous ne croyons pas que c'est bon Dieu. Le véritable Dieu, il est là. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Il dit s'éloigne. Il dit, il parle d'essayer d'éloigner. Hein? Il dit s'éloigne de l'iniquité. Éphésiens va très loin dans ça. Éphésiens nous dit que ces choses ne doivent pas même être mentionnées parmi vous, vous qui êtes des saints. On ne devait même pas parler des choses, des choses. Éphésiens dit on ne devait même pas parler de ça, tellement on doit considérer la sainteté de Dieu. Ésaïe vivait dans une telle dimension en tant que prophète de l'Éternel. Il vivait dans une telle dimension avec Dieu. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament. Il a vu le Seigneur, il a beaucoup de choses. Mais lorsque Ésaïe se trouvait dans la présence de Dieu, au chapitre 6, Ésaïe dit malheur. Malheur à moi.
si tu prononces le nom de Dieu alors que tu vis dans... C'est malheur à moi. Il dit malheur à moi car mes lèvres sont... Il parle de ses lèvres. Il parle de sa bouche. Mes lèvres sont impures. C'est-à-dire il y a des mauvaises paroles qui sont sorties de sa bouche. Le vase d'honneur, des mauvaises paroles ne peuvent pas sortir de ta bouche. Si tu es vase d'honneur, tu ne peux pas dire n'importe quoi dans ta bouche parce que ta bouche est consacrée à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que de la même bouche ne peut pas sortir l'eau sale et l'eau propre. C'est impossible. Et des fois nous parlons n'importe comment. Des fois en tant que chrétien même nous mentons. Et des fois nous avons menti pour sauver pour nous. Et nous avons compris bon Dieu d'accord avec ça. Dieu me comprend. Ouais, il comprend que tu es un menteur, oui. Ah, pour ça, pour comprendre, il va comprendre. Hein? Ça, je peux te garantir, il comprend. Quand les chrétiens, des fois, ils ne débrouillent pas péché. Dieu me comprend. Ah oui. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, ce matin, si l'iniquité t'a atteint ce matin, éloigne-toi. Prends la décision de t'éloigner parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es enfant de l'Éternel, enfant du Dieu vivant et vrai, enfant du Dieu dont les séraphins ont dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dont les quatre vivants ont dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ça dit le Seigneur ne peut pas voir ses vases d'honneur parler n'importe comment. Est-ce que bien aimé on se rend compte que si nous avons dit qu'on sortit en bouche en nous, putain sale ne peut pas sortir en bouche en nous. À ce moment-là, tu n'es plus un vase d'honneur, tu es un vase vil. Verset 20 suivant. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois de terre. Les uns des vases sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. En tant que vase d'honneur, ce que nous voyons, ce que maintenant on doit chercher, les choses dans lesquelles on doit rester. Fuis les passions de la jeunesse, parce que Timothée est un jeune. Et vous savez, quand on est jeune, on est vraiment tenté par le péché, la tentation est là. Et Paul dit à Timothée, fuis ces choses. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte. Il est dit, celui qui conserve, c'est à lui de conserver. Il a dit, efforce-toi, c'est à lui de s'efforcer. Maintenant, il dit, fuis. Est-ce qu'on se rend compte ce matin que c'est nous? Dieu a déjà tout fait pour nous, bien-aimés. Il a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous, maintenant, de montrer à Dieu comment nous l'aimons. Il te dit de faire ces choses-là, de rechercher la justice, de rechercher la foi, de rechercher la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Est-ce que vous voyez encore pour la troisième fois, la parole nous parle des paroles. Pour la troisième fois, il parle des paroles. Dans les des paroles vaines, c'était des querelles au début. C'était des paroles vaines, des paroles profanes. Là, il te parle des discussions folles.
Les discussions inutiles. Et des fois, nous bâtissons tellement de paroles inutiles qui ne servent à rien. Et des fois, nous allons dire qu'un pied noir dans nous allons plein d'entendre. Sachant qu'elles font naître des querelles. Et pour finir le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Doué de patience. Béni soit l'Éternel. Dans ma version pour le dernier verset, j'ai beaucoup aimé, c'est quand il parle de doué de patience là. Dans ma version, il dit, au verset 24 à la fin, avoir le don d'enseigner et de supporter. Doué de patience, c'est de supporter. Le vase d'honneur, c'est celui qui supporte les choses que Dieu permet. Parce que tu sais que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a donné cette capacité de supporter les choses. Monsieur, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à considérer qui nous sommes dans le Seigneur. T'inviter à considérer pleinement. L'apôtre Paul ici est en train de vraiment encourager Timothée en tant que vase d'honneur à faire tout ce qui est possible de faire que Dieu lui demande pour garder sa dignité et pour rester. Et s'il y a une chose que j'ai compris à travers ce passage, s'il y a une chose que Dieu m'a permis de comprendre, parce que je crois que Dieu exhorte son peuple, c'est que Jésus vient chercher, pas des vases vides. Jésus vient chercher des vases d'honneur. Parce que Dieu, quand tu t'es converti, Dieu n'a pas fait de toi un vase vil. Quand tu t'es converti, Dieu il a fait de toi un vase d'honneur. Bien aimé, je mets ton courage. Si en chemin tu as perdu cela, ce matin tu peux le retrouver. Ce matin tu peux le retrouver. Et Paul est en train de dire à Timothée clairement ici et à l'église que par une vie de purification, et aussi celui qui s'éloigne du Seigneur, celui qui s'égare, la grâce de Dieu est toujours là. C'est ce que Paul est en train de dire aussi. La grâce de Dieu est toujours là. Tout n'est pas fini. La grâce de Dieu, même si en chemin, tu as perdu cette dignité, la grâce de Dieu est là pour toi. La grâce de Dieu continue d'agir en toi. Et la grâce de Dieu peut te permettre de retourner, de retrouver ta place légitime dans la grande maison de Dieu. Béni soit l'Éternel. Je ne sais pas. Tu ne sais pas quelle place tu vas occuper au ciel. La Bible, le Seigneur Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il est allé préparer une place pour tous les vases d'honneur dans la maison de son Père. Mais déjà, il te donne sur la terre d'occuper une place dans la maison de son Père. Si dès maintenant tu occupes une place vile, c'est pas bon. Si dès maintenant tu occupes une place d'honneur, garde ta position. Reste dans ta place. Continue le combat. Continue, garde-toi dans la sainteté. Garde-toi dans l'humilité. Garde-toi dans le combat. Ne baisse pas les bras.
Ne laisse pas le mal t'atteindre. Ne laisse pas le mal atteindre ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises choses, les mauvaises pensées atteindre ton cœur. Garde ton cœur pur devant le Seigneur. Le problème, c'est le cœur, bien-aimé. C'est le cœur. Des fois, il y a tellement de choses qui rentrent dans le cœur. Et on garde les choses dans le cœur. Et ça nous empêche d'être des vases d'honneur. Tu peux voir le pasteur, tu ris bien avec lui, mais derrière l'oreille, tu dis n'importe quoi. Tu fais croire à des personnes n'importe quoi. Garde ton cœur de cela. Bien-aimé, moi je mène un combat pour garder ma dignité dans le Seigneur. Et je ne vais pas dire à personne ce matin que le combat est facile. Si tu rencontres un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui te dit le combat est facile, il a besoin de se convertir réellement. Mais je sais que mon Dieu m'a dit dans sa parole, comme il est saint, d'être saint comme lui. Je mène un combat. Parce qu'il y a des chrétiens, des fois, soit disent, mais des combats, mais ils vont rester dans le là. Ce n'est pas ça, mais des combats. Paul dit, éloigne-toi. Paul dit, évite. Paul dit, conserve. Paul dit, efforce-toi. C'est ce que dit la Bible. On ne peut pas dire, dans le là, mais non, combat. Qui combat va mener là? Je vais nous encourager ce matin. Si tu t'es éloigné du Seigneur, reviens. Et quand je parle d'éloigner, je parle du péché. Reviens ce matin de tout ton cœur. C'est souvent bien aimé, on prie. On prie, on peut même prier pour toi. On peut même faire des prières de délivrance. Vous savez, ce que j'aime avec la parole, c'est que Jésus nous a donné des enseignements clairs. Jésus disait aux gens avec qui il priait, il dit, va et ne pêche plus. On peut faire des prières de délivrance matin, midi et soir. Mais si après tu ne vis pas dans la sainteté, ça ne sert à rien. D'ailleurs, la Bible dit que les démons vont retourner plus méchants encore. Quand le Seigneur te délivre, tu dois maintenant te forcer à vivre dans la sainteté. Jésus disait même aux gens de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, frères et sœurs, il y a un combat mené dans la sainteté. Il y a un combat mené dans la sanctification. Il y a un combat mené. Ce combat va s'arrêter lorsque tes deux pieds vont quitter la terre pour aller à la rencontre de Jésus. Ou alors pour qu'on te mette dans un bar, dans une boîte. Là, à ce moment-là, tu sais, tu as terminé avec ce combat. Tu vas dire aux autres frères et sœurs, au revoir, continuez dans le combat. Moi, j'ai achevé ma course. C'est ce que Paul disait à Timothée. Parce que Dieu lui avait déjà dit qu'à quel moment il va mourir. Bien-aimé, sois ce vase d'honneur pour le Seigneur. C'est merveilleux.